journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à BSC-TV. Voici les titres de cette édition rétrospective. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part le 30 juillet 2020 à la 17e session de la CEAC. Les discussions ont tourné autour de la réforme de cette institution. Et puis, après qu'un militaire ait assassiné plusieurs personnes dans les territoires d'Ouvira au sud Kivu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné avec la dernière énergie ces actes ignobles. Enfin, le Sa Majesté Sanga Balende a un nouveau président. Il s'agit de l'homme d'affaires belgo-libanais Ali Alexis Faki. La société de conseil en gestion des réputations dénommée Reputation Poll International a publié ce jeudi 29 juillet 2020 une liste de classement de 100 personnalités les plus importantes d'Afrique, parmi lesquelles le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une performance qui est due à son leadership après sa récente accession au pouvoir. Sur la même liste figure un deuxième Congolais, il s'agit du docteur gynécologue Denis Mukwege, récompensé pour ses actions dans la prise en charge des femmes victimes des violences à l'est de la République démocratique du Congo. Sur cette même liste, on retrouve un autre président africain, le Rwandais Paul Kagame. Au total, 53 hommes contre 47 femmes composent cette liste de 100, dont le ministre kenyan Amina Mohamed. Plusieurs secteurs ont été pris en compte, notamment le leadership, le divertissement, le plaidoyer, les affaires ainsi que l'éducation. Il s'est tenu ce jeudi 30 juillet 2020 par vidéoconférence les travaux de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ces assises. Dirigée par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, cette session a essentiellement été axée sur la réforme institutionnelle. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont examiné et validé les travaux des ministres et ils ont ensuite procédé à la désignation de nouveaux responsables des commissions. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance de cet organe sous-régional. Élu président en exercice, le Congolais Denis Sassou Nguesso remplace de ce fait le Gabonais Ali Bongo Ondimba. Il sera secondé par l'équato-guinéenne Tachoup Belop Francisca, élue vice-présidente. La République démocratique du Congo s'est vue confier la responsabilité de la commission Genre, Développement humain et social. Les chefs d'État et de gouvernement ont témoigné leur gratitude au président sortant Ali Bongo avant de saluer son leadership et son engagement constant. Il y a eu mercredi 29 juillet 2020 une double cérémonie de remise-reprise à la maison militaire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord entre le chef de la maison militaire sortant, le lieutenant-général Jean-Claude Yave Kabea, et l'entrant, le général-major Franck Mwalunda Tumba. Et puis, entre les adjoints en charge des opérations et renseignements sortants, le général de brigade Augustin Moubiaï Manda et l'entrant, le général de brigade Simplice Mouchila. Ils ont été tous nommés le 17 juillet dernier par le chef de l'État dans une série d'ordonnances consacrant des mises en place au sein de l'armée. Le cérémonie était présidé par Désiré Cachemire Eberand, directeur de cabinet par intérim du chef de l'État. Ce dernier a rappelé au nouveau patron de la maison militaire que cette structure est directement attachée au président de la République. Le nouveau chef de la maison militaire a quant à lui remercié son prédécesseur pour l'accueil et promet de faire toujours recours à lui pour des conseils en cas de besoin.
La réunion d'aujourd'hui était essentiellement focalisée sur les mesures de reprise d'activité dans le secteur de l'enseignement. C'est ainsi que du côté de l'enseignement supérieur et universitaire, dès aujourd'hui d'ailleurs, on a procédé à la désinfection des locaux dans toutes nos universités. Et à partir du 3 août, il y aura la reprise administrative. Et le 10 août, nous aurons la reprise des cours dans les promotions à faible effectif. Quant au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la reprise des cours sera effective, je voulais dire, à partir du 3 août. Et cela concerne les classes terminales de primaire et de secondaire. Voilà, nous devons retenir qu'il n'y aura pas d'année blanche. Les classes de licence qui doivent présenter leur mémoire, eh bien, dans ces classes-là, dans les troisièmes graduats aussi, pour le premier cycle, eh bien, ceux-là reprennent effectivement leur recours à partir du 10 août prochain. Maintenant, plus que jamais, le port des masques est obligatoire dans tous les lieux publics. La maladie, elle est là, elle est bel et bien là. Ce n'est pas parce que l'état d'urgence a été levé que la maladie ne circule plus. Donc, les mesures barrières doivent être de mise. Elles font partie maintenant de notre culture de chaque jour. Nous sommes venus rencontrer Madame la Présidente en tant que caucus de parlementaires de la province du Kasaï. Nous avons des préoccupations par rapport à notre base. Nous sommes venus faire la ronde de tous ces problèmes-là avec Madame la Présidente, qu'elle nous aide en tant que présidente de notre chambre à faire le lobbying pour que des solutions idoines soient trouvées par rapport aux préoccupations de nos bases. En dehors de ça, nous avons un problème particulier. La province du Kasaï n'était pas contaminée jusque-là par la Covid-19. Mais il y a peu de jours, notre province aussi est concernée par les provinces qui sont contaminées par le Covid-19. C'est ainsi que nous sommes venus pour faire les plaidoyers pour qu'à son niveau, qu'elle nous aide aussi à prendre langue avec d'autres autorités pour que cette pandémie soit aussi prise en charge dans notre province. Elle a été prompte, réceptive, et nous espérons qu'avec ses compétences, qu'avec ses capacités, elle peut nous être utile, elle peut nous aider en fait de trouver des solutions idoines par rapport à toutes nos préoccupations. Comme nous allons en vacances parlementaires, il fallait absolument échanger avec elle. Nous amenions en vacances parlementaires les solutions par rapport à toutes ces préoccupations. Plusieurs sujets ont été évoqués. Et il y a aussi le sujet de mines. Vous savez que notre province aussi, c'est une province minière. Et il y a des réalités qui se passent sur le terrain par rapport aux exploitants miniers. Nous avons évoqué toutes ces questions avec elle. Il est question maintenant aussi qu'elle en parle avec les ministres des Mines pour que des solutions idoines soient trouvées. Depuis sa cellule à la prison centrale de Makala, le président de l'INC, Vital Kamerhe, a remercié ses militants de l'Union pour la nation congolaise, UNC, qui ont manifesté à travers le pays pour réclamer son acquittement dans le procès dit de 100 jours. Il l'a fait savoir dans un message de remerciement signé par son secrétaire général AI, Aimé Boji Sagaré, en date du 25 juillet 2020. Le président de l'INC persiste à clamer son innocence par rapport aux faits dont il est reproché. Il dit croire dans l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo et dans la justice divine. Sachez par ailleurs que le directeur de cabinet du chef de l'État a reçu à la prison centrale de Makala la visite du coordonnateur du Front commun
pour le Congo, Némi Mwilania, et du secrétaire général de la SANDCO, l'abbé Donatien Cholet. C'est une route modernisée d'une largeur de 9 mètres à 3 bandes avec un espace réservé aux piétons, des caniveaux construits à longueur de 3 mètres pour canaliser les eaux de pluie. La route nationale numéro 2 a pris de nouvelles dimensions avec ses 5 cm de couches de béton bituminé. Centrale d'enrobé, compacteurs pneumatiques ou encore finisseurs sont en action sous le regard admiratif des habitants et qui ont vécu le calvaire des nids de poules d'antan. Mais aujourd'hui, c'est une route goudronnée et lisse grâce à la technicité de la société Sokok qui exécute les travaux. On est en train d'avancer, en tout cas c'est bon. Si on termine jusqu'aux 13 km, je crois que ça va aller comme ça. Et nous remercions le chef de l'État, il doit continuer comme ça. À moins de quelques mois, la société congolaise de construction Sokok a posé des enrobés sur une distance de plus de 5 km de Vari. Cela s'explique par la disponibilité des matériaux à Bukavu, selon le responsable de l'entreprise. Jusque-là, et par rapport à notre contrat, nous avons 20 km pour la ville de Bukavu. Et sur les 20 km en question, nous soulignons que nous avons déjà réalisé 6,8 km. Et depuis le démarrage des travaux jusqu'à nos jours, on n'a jamais arrêté. Nous sommes bien déterminés de remettre au gouvernement ces 20 km tels que prévu dans les contrats. Et nous demandons alors au gouvernement de respecter les décaissements tels que prévus dans nos clauses. Le gouverneur de Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, supervise régulièrement les travaux de 100 jours du chef de l'État pour s'assurer de la bonne évolution des travaux qu'exécute la société Sokok. L'autorité provinciale constate que les travaux avancent à pas de géant et que la société Sokok respecte la part du contrat. C'est pourquoi à partir de lobby, police partout et qu'on les contrôle. Après le communiqué du patron de la police nationale de Kinshasa, le général Silvano Kasongo du lundi 27 juillet 2020, sur l'observation du port obligatoire et convenable de masques par tous, les Kinois ont tous répondu à ce mot d'ordre pour se prévenir de la contamination de la maladie à coronavirus. Mais certains parmi elles doutent encore de l'existence de la maladie et d'autres encore fustigent la rigueur avec laquelle la police procède dans son action. C'est suite aux mesures arrêtées, et notamment celui de port de masque. Ça a été obligé pour l'intérêt de tous. La maladie existe et nombreux doutent encore. Faire observer le port obligatoire des masques n'est pas un problème, mais certains policiers le prennent pour un gagne-pain. Marcher pendant longtemps avec un cache-nez étouffe. Et ça, les policiers ne comprennent pas. Ils t'arrêtent quand même. Ces mesures doivent être scrupuleusement respectées par la population quinoise au prix d'une lourde amende, à en croire le commissaire provincial de la police nationale congolaise. À quelques jours de la levée de l'état d'urgence, Kinshasa demeure l'épicentre de la maladie au pays, avec à ce jour 7479 cas déjà enregistrés. Le samedi 25 juillet 2020, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a offert le kit VSAT à la maison communale de Massina afin que cette dernière soit connectée à l'Internet. Jean-Tiningo Bilambaka concrétise ainsi sa promesse faite aux Kinoises et Kinois, celle de desservir toutes les communes de la capitale RD congolaise en connexion Wi-Fi. D'après l'autorité urbaine, cette connexion gratuite de Wi-Fi permettra aux Kinoises et Kinois de moins dépenser en termes de frais pour la connexion Internet. Par ailleurs, les autres communes du district de la Tchangou seront connectées dès lundi 27 juillet. Il s'agit de communes de Njili, Kimbanseken, Sélé et Maluku où les équipes techniques sont déjà déployées dans le cadre du projet School App. Notez que le don numérique du premier citoyen de la ville fait suite au lancement il y a un mois de l'implantation du Wi-Fi dans toutes les écoles primaires et secondaires de la ville de Kinshasa, dont la cérémonie s'est déroulée au sein du complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba. Les soubresauts qui marquent l'atmosphère dans le giron de la coalition FCC-Cash déterminent les signes avant-coureurs d'un tumulte politique en RDC consécutivement à la fin de cette coalition.
l'on n'a pas besoin de ne s'en tenir qu'aux propos des officiers de cette coalition, à commencer par le chef de l'État, pour réaliser que l'espasme de la mort agite cette coalition. Les vidéos glorifiant la puissance montante et la ruse de l'UDPS pour se débarrasser ou anéantir politiquement les FCC, davantage autrement plus diabolisés, deviennent de plus en plus nombreuses sur YouTube et les autres réseaux sociaux, sans réaction officielle de la part des officiels attitrés de l'UDPS. La crainte qu'inspire ce refrain de triomphalisme exacerbé vient du fait qu'on y cite l'appui et les injonctions des USA, pour la puissance desquelles la RDC est très importante en raison de ses minerais stratégiques. Une façade de la chose qui rappelle l'implication occidentale, notamment américaine et belge en politique congolaise, de 1960 à 1965. Durant ces années, l'histoire apprend que les Congolais se sont entre-déchirés et ont détruit leur pays, non pas qu'ils l'aient voulu, mais parce que les conseils et injonctions des Américains et Belges poussaient les politiques instrumentalisées par eux à écarter du pouvoir et à neutraliser tous les politiques nationalistes sous des alibis. Allons-nous, Congolais, après 60 ans d'indépendance, rééditer les erreurs politiques des premiers politiciens congolais pour servir nos besoins de gloire et d'enrichissement personnel? L'histoire et le monde se moqueraient bien de nous parce que nous n'aurions pas tiré des leçons de la marche politique des pères de l'indépendance. S'il est avéré que les mêmes causes produisent les mêmes effets, quelle prophétie réalisée pour la RDC avec des acteurs politiques dirigés depuis l'extérieur et qui abreuvent à bon escient le peuple des affirmations et raisonnements qui ne prennent pas en compte les dangers et enjeux des méthodes de domination impérialistes décrites par la sociologie de l'impérialisme. Les USA et compagnie ont eu à diriger le Congo, se servant de Kasavubu et de Mobutu. L'ont-ils développé pour autant? Les aéros congolais ont-ils reçu plus qu'il n'est donné aux USA et compagnie? Les Congolais ne savent-ils pas qu'un des sacro-saints principes de l'impérialisme se base sur la division des nations ciblées pour mieux les contrôler et voler leurs richesses? Le vœu le plus ardent de tous les vrais patriotes et nationalistes sont tels que, loin des propos et attitudes démagogiques, populistes et des quêtes de boucs émissaires, la classe politique et les Congolais tirent toutes les leçons des expériences vécues entre 1960 et 1965 pour éviter à la RDC, après ses 60 ans d'indépendance, des horreurs qu'on ne peut tolérer qu'aux apprentis politiciens sans aucune sagacité républicaine. L'objectif étant que le testament social d'Étienne Tshisekedi prenne corps sans entrave ni approximation. Prêcher la paix et négocier les conditions de reddition des miliciens de la Codeco pour l'initiative du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour cette mission que la délégation des ex-seigneurs de guerre séjourne à Djougou. Elle va ainsi donc entamer des pourparlers, lancer un cri d'alarme aux concernés, notamment aux autorités nationales et provinciales, les STAREC, aux ONG tant locales qu'internationales, la MONUSCO et tout consort. La délégation s'est aussi assignée de mettre les bouchées doubles afin de trouver la solution au dossier de prise en charge des ex-miliciens. Notez que depuis l'arrivée de la délégation à Kwandouma, elle ne cesse d'enregistrer un tel engouement de la part des miliciens qui souhaitent quitter la brousse pour les sites de regroupement. Cependant, étant donné ces marques de structures d'accueil et de prise en charge, il y a impossibilité de récupérer tous ces ex-miliciens. Sachez par ailleurs que cette délégation est arrivée à Bunia depuis le 9 juillet 2020 et qu'elle est composée d'une dizaine d'ex-seigneurs de guerre. Cette équipe note un engouement des assaillants qui exprime la volonté de déposer les armes et de cesser avec les atrocités. À la suite de la tuerie des Sangué dans la province du Sud Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, condamne jusqu'à la dernière énergie cet acte ignoble et présente ses condoléances aux familles éprouvées. 12 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans cette cité par suite d'une fusillade déclenchée par un militaire en état d'ivresse incontrôlée le 30 juillet 2020. À en croire la presse présidentielle, le chef de l'État a appris avec consternation les crimes odieux perpétrés hier mercredi à Sangué dans le territoire d'Ouvira. Une vive tension s'est observée depuis la nuit dans la cité située dans la plaine de la Ruzizi. Tôt ce matin,
Des habitants en colère ont manifesté leur indignation après le carnage de toutes ces personnes, dont un militaire ivre et l'auteur, a expliqué un habitant de Sangué. Selon nos dernières informations, une délégation du gouvernement provincial est déjà sur place pour évaluer les dégâts. Les députés nationaux et provinciaux du Congo central ont marché ce vendredi 31 juillet 2020 à Matadi, chef-lieu de la province, pour exiger le départ du gouverneur Atou Matubwana. Cette marche a commencé à la place Les Copains à Mvoadou, dans la commune de Matadi. Les marcheurs ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène et cette manifestation des rues a connu la participation de plusieurs militants des partis politiques. Elle a été interrompue à mi-chemin. Il s'en est suivi des négociations entre les vice-présidents de l'Assemblée provinciale et les éléments de la police nationale congolaise. Pour la poursuite de la marche, les pourparlers n'ont pas abouti. Rappelons que la veille, le maire de Matadi, Patinzouzi, a demandé aux élus de la province du Congo central de reporter la marche à une date ultérieure. Ces derniers ont bravé cette interdiction de l'autorité urbaine. L'homme d'affaires belgo-libanais Ali Alexis Faki alias Doyen a été élu à l'unanimité mercredi 29 juillet 2020 président de Sa Majesté Sangabalende Amboujumaï en marge de l'Assemblée générale extraordinaire élective du club. À ce poste, le nouveau président succède à Alphonse Ngoïka Sanji qui a pris congé du club à la fin de la saison dernière. Ali Alexis n'est pas nouveau dans le milieu du football. Il connaît bien le club qui va désormais présider à sa destinée pour avoir déjà été vice-président au sein du comité sortant. Un des habitués des interclubs de la CAF, Sangabalende n'est pas arrivé à se qualifier à la saison passée. Le comité Ali a donc beaucoup de travail à faire pour permettre à ces géants du football congolais à retrouver sa place de l'autre fois. Place à présent au rappel de principaux titres de cette édition rétrospective. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part le 30 juillet 2020 à la 17e session de la CEAC. Les discussions ont tourné autour de la réforme de cette institution. Et puis, après qu'un militaire ait assassiné plusieurs personnes dans les territoires d'Ouvira au sud Kivu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné avec la dernière énergie ces actes ignobles. Enfin, le Sa Majesté Sangabalende a un nouveau président. Il s'agit de l'homme d'affaires belgo-libanais Ali Alexis Faki. C'en est tout pour la rétrospective de cette semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.